Donc ce soir, on va aborder question essentielle à la fois à la vie humaine et à la vie chrétienne, qui est la question du pardon. C'est vrai que je n'ai pas pu ne pas être marqué qu'on a décalé cette conférence pour que je puisse aller avec un ami rabbin et une centaine de personnes, dont une grande majorité de juifs, à Birkenau, à Auschwitz. Et donc en fait, la question du pardon, là-bas, elle se pose de manière extrêmement concrète. Et donc comment dire ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses dans lesquelles l'Église croit, qui font partie de la foi de l'Église, et qui peuvent être l'objet de l'ironie, de la moquerie ou de la simplification. Bien sûr qu'on rencontre toujours des gens qui vous disent vous les catholiques c'est facile parce que vous pouvez faire toutes les bêtises de la terre, puis après ça vous allez vous confesser, c'est fini. Et vous pouvez recommencer. Sans quoi à ces gens-là, quand on est prêtre, on peut toujours leur répondre essayez. Évidemment, ils n'essayent rien, parce que c'est purement théorique comme réflexion. Voilà, mais c'est, à part ce type de plaisanterie, la question du pardon reste, et plus que jamais, une question qui travaille les personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Et plus que jamais, c'est une question qui travaille aussi les chrétiens. Le pardon, je pense que si on avait réfléchi sur le pardon il y a un siècle, le pardon, il aurait été essentiellement associé au sacrement à la confession et au sacrement de pénitence, et au fait que, dans le sacrement de pénitence, Dieu pardonnait les péchés, point. La difficulté sur le pardon entre les personnes, la difficulté de se pardonner à soi-même, la question de savoir si on peut pardonner, qui peut pardonner, qu'est-ce qu'il faut pour que le pardon soit autre chose qu'une formule verbale, qui sont des questions aujourd'hui extrêmement fortes. Voilà, ce sont des questions très contemporaines. C'est très bizarre, ça fait partie de ces sujets contemporains qui ne sont pas à la mode, mais qui sont très présents. Et donc je me disais, au fond, c'est d'abord une question concrète. Par rapport à l'autre, évidemment, quand, dans les deux sens, quand autrui m'a causé un mal durable et profond, quand j'ai causé à l'autrui un mal durable et profond. Et puis c'est aussi par rapport à soi. Il y a des choses dont on voit bien que s'accorder à soi-même le pardon sur des choses qu'on a commises, ou qu'on a faites, ou par accident d'ailleurs, ou volontairement, donc ça vient toucher toute la question de la culpabilité. Et on sait qu'aujourd'hui, on voit mieux aujourd'hui que la question de la culpabilité est une question absolument centrale dans la vie humaine, est au fond la problématique autour de laquelle tournent plus ou moins toutes les religions, parce que finalement toutes les religions tournent autour de la problématique du mal. Et donc la question du mal, la question de la culpabilité, la question du pardon ne sont pas séparables. De cette manière, le pardon, ça touche la question du mal intime dans l'homme. Du mal dans la relation à autrui et du mal dans la relation à Dieu. Donc, elle touche quelque chose. Le pardon n'est pas de l'ordre de l'être, si vous voulez. Le pardon, c'est pas la question de la Sainte Trinité. C'est une question qui est relationnelle. C'est une question qui est vitale et qui regarde de manière vitale le rapport à soi, le rapport à Dieu et le rapport à l'autre. Alors, on le sait, dans le langage courant, on utilise le mot pardon des fois de manière un peu légère ou un peu métaphorique. Vous avez des gens qui demandent pardon pour dire « je m'excuse ». C'est ce qu'on fait d'ailleurs tous, en tout cas en français, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les langues, mais pas trop quoi, vous bousculez quelqu'un sans vous en apercevoir, vous lui demandez pardon. Ce n'est pas une faute éminente, quoi. Et donc, s'excuser, c'était reconnaître la maladresse. Il n'y a pas à le qualifier, d'ailleurs, c'est reconnaître. S'excuser, c'est reconnaître que je suis l'occasion de quelque chose de désagréable pour l'autre. Mais ça peut être aussi de reconnaître que je suis l'occasion d'un mal profond pour l'autre. Et donc, présenter ses excuses ou s'excuser, c'est reconnaître. Mais c'est ne pas pouvoir faire plus. Je dirais, en m'excusant, en présentant mes excuses, c'est pas pour autant que ça me libère de ce que j'ai fait.
Et d'ailleurs, si l'autre ne me répond rien, ça ne libère pas non plus l'autre de ce qu'il m'a fait. Enfin, oui, c'est une formule qui est une formule rapide. Souvent aussi, on finit par pardonner au sens où on finit par dépasser les choses. Il y a beaucoup de gens, ils estiment qu'ils ont pardonné parce qu'ils sont passés outre. D'accord ? Ils sont passés outre le mal qu'on leur a fait. Et ils disent j'ai pardonné au sens où je n'en tiens plus rigueur à l'autre. D'accord ? Alors ça peut être sur des petites choses. On peut, j'allais presque dire, on peut dans la vie de tous les jours se réconcilier sans vrai pardon. Réconcilier, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui nous a séparés et on se retrouve. Sans nécessairement prendre le temps d'identifier si c'était simplement de l'énervement sans blessure, enfin, vous voyez, ou si au contraire c'était plus profond. Et on sait bien qu'en plus la perception que les uns et les autres au féminin et au masculin en plus, ont d'être offensés, d'être blessés est extrêmement variable. C'est très particulièrement variable entre l'homme et la femme, mais c'est aussi tout à fait variable entre deux hommes. Enfin, vous voyez, la diversité des hommes et la diversité des femmes est extrême parce que les histoires sont extrêmement différentes. Parce qu'on sait que le même événement peut aller, même s'il est léger ou s'il n'est pas gravissime comme tel, peut aller réveiller une blessure qui, elle, est extrêmement profonde et où le mal involontaire, mais causé chez l'autre, peut être beaucoup plus grave, voilà, causé qu'un acte plus grave chez une personne qui l'encaisse beaucoup mieux. Enfin, tout le monde sait ça. Et donc derrière, la question de l'évaluation du mal, grave question, comment on évalue un mal ? Un mal physique, c'est déjà pas commode. Un mal moral, c'est extraordinairement difficile. On sait bien qu'il y a des tribunaux pour ça et que les tribunaux ne statuent pas tous de la même manière autour du même acte. Et si ça fait des millénaires que l'homme essaye de statuer, d'évaluer le mal. Et c'est une chose d'évaluer le mal, c'est autre chose d'évaluer la faute, c'est-à-dire d'évaluer la responsabilité dans le mal. D'accord ? Or, le pardon regarde ça, regarde la question de savoir quelle responsabilité. Si le pardon a à faire quelque chose, c'est dans des personnes qui sont responsables d'un mal ou dans des personnes qui ont subi un mal dont les autres sont responsables. Enfin, vous ne pardonnez pas, si vous voulez, au caillou de vous avoir écrabouillé le pied et vous insultez pas la pluie qu'elle vous mouille. D'accord ? Vous pouvez insulter le voisin qui vous arrose déplaisamment ou celui qui a pulvérisé votre pare-brise avec un gros caillou. Mais voilà, vous vous en prenez pas. Vous pouvez vous en prendre à votre chien, si vous voulez, ou à votre chat, mais c'est de l'ordre Enfin, c'est pas très intelligent, quoi. Et donc on voit bien que la question du pardon regarde le mal de faute, le mal avec responsabilité, causé entre les personnes. Inversement, vous avez des gens, des personnes qui veulent pardonner, qui pensent avoir pardonné, mais qui n'arrivent pas à oublier. Alors vous avez même des personnes qui disent « mais j'y arrive jamais, parce que de toute façon, dès que je pardonne, j'ai l'impression que j'ai pardonné, puis ça revient, je me remets à avoir de la haine contre l'autre, du ressentiment contre l'autre, ou contre soi-même d'ailleurs. » Et donc, c'est pas facile on va voir on aspire à quelque chose d'une libération du mal. Parce que derrière, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que le mal moral et quel pouvoir avons-nous sur lui ? C'est ça la vraie question qu'il y a derrière. Et donc, il me semble que dans l'expérience, sauf quand il y a vraiment une lumière surnaturelle, mais quand il y a une lumière surnaturelle, ça ne veut pas dire que quand les choses peuvent avoir été surnaturelles sans que on peut avoir véritablement pardonné à l'autre sans nécessairement avoir une évidence immédiate. Mais c'est vrai que très souvent, le pardon ou la faute sont des choses qui, comment vous dire ça, qui durent, sur lesquelles au fond on ne sait pas très bien quel est réellement le pouvoir qu'on a là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut espérer d'ailleurs ? C'est une question aussi. Est-ce que humainement, je peux espérer être pardonné ? Est-ce que humainement, je peux espérer un jour parvenir à pardonner ? C'est-à-dire à faire plus que dépasser les choses, ou les oublier, ou les relativiser ? C'est ça, il me semble, qui est la vraie question. On voit bien que, en tout cas, l'utilisation verbale du pardon, ou le désir de pardonner est une chose,
l'expérience montre bien que le pardon en est une autre. C'est pas pour rien que Jésus dit à l'encontre des pharisiens, c'est une question d'ailleurs typiquement juive parce qu'il n'y a pas d'issue dans cette question, c'est qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a de plus facile? De dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? C'est une excellente question. Je ne sais pas ce que vous répondriez, mais c'est une très très bonne question. Est-il plus facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche quand il est paralysé? Et voilà, on ne peut pas répondre à ça. Parce que par un certain côté, c'est plus facile de dire lève-toi et marche si vous avez la puissance de guérir les autres. Et c'est plus facile de guérir miraculeusement quelqu'un que de lui pardonner. D'accord? Si vous avez des dons de guérison, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Dans le renouveau charismatique, vous avez des dons de guérison, vous les exercez, c'est gratis, d'accord? Ça vous touche pas trop, hein, ça vous engage pas trop de guérir les autres. Et donc, sous un certain rapport, c'est beaucoup plus difficile de dire tes péchés sont pardonnés, parce qu'il faut aller y voir si vraiment ces péchés sont pardonnés. Il faut avoir un autre type, en tout cas, de pouvoir sur autrui pour lui pardonner ses péchés que pour le guérir. Mais inversement, ça ne coûte rien de dire pardon, parce que de toute façon, je ne sais même pas si c'est vrai. Il faut toujours dire à l'autre tes péchés sont pardonnés, de toute façon, personne n'a les moyens d'aller vérifier. Donc, vous pouvez toujours lui dire ça, et puis vous pouvez même lui faire croire que ses péchés sont pardonnés. Par contre, si vous lui dites lève-toi et marche et que ça ne marche pas, là, ça ne va pas bien se passer pour vous. Et donc, c'est très astucieux de la part de Jésus, parce que le pardon, ça regarde les deux. Les pardons, ça regarde quelque chose d'intérieur, sur lequel nous n'avons pas une visibilité très forte. Et en même temps, on voit bien que le pardon, c'est censé, quand il est réel, libérer concrètement les personnes. C'est pas simplement quelque chose de comment vous dire ça? C'est pas uniquement une intention. Si le pardon ne libère pas, si c'est simplement une espèce d'intention morale réciproque, parlons pas de pardon. Parlons de bienveillance retrouvée. D'accord? Parlons de renouvellement de la confiance. Et encore une fois, parlons de dépassement de la faute. D'accord? Et même de réconciliation par-delà la faute. Ça, c'est pas le pardon, ça. Et donc, la question qui est plus profonde, c'est quelqu'un peut-il prétendre être capable de pardonner? Quelqu'un peut-il dire « je te pardonne » réellement? Autrement dit, est-ce que j'ai réellement un pouvoir sur le mal qu'autrui m'a causé? Le mal qu'il m'a fait, il me l'a fait. J'ai aucun pouvoir pour revenir là-dessus. Donc, ma faute, elle est au plan humain, elle n'est pas effaçable, ma faute. Elle est inscrite dans mon histoire de manière non indélébile. Hein, c'est ce que, pour le coup, la philosophie orientale souligne de manière très forte. C'est que se gravent dans le marbre mes actes bons et se gravent dans le marbre mes actes mauvais. Alors, on comprend que dépasser et oublier soit une espèce de substitut, mais si je regarde les choses en face, encore une fois, j'ai le pouvoir de passer par-dessus le mal qu'on m'a fait, mais je peux en faire quoi, ça? Je peux faire quelque chose avec les conséquences. D'accord? L'autre m'a humilié, m'a trahi. Très bien, je peux tout à fait, encore une fois, renouer la confiance par-delà la faute. Je peux essayer de gérer en moi les conséquences de cet acte, c'est-à-dire l'humiliation intérieure, le sentiment d'abandon, enfin tout ce que ça m'a causé comme désordre, tout ce que ça m'a causé comme remise en cause, tout ce que ça m'a causé comme situation de malaise, comme situation de désespoir, comme situation de détresse. Je peux, et c'est faisable, par un travail sur moi, encore une fois, reprendre pied au-delà des conséquences de ce que l'autre a fait contre moi. Mais je ne peux pas l'annuler. D'accord ? De la même manière que quand j'ai causé un mal à autrui plus ou moins délibérément, est-ce que j'ai le pouvoir de le réparer ? Vous pouvez réparer les carreaux, vous pouvez racheter une voiture, mais comment vous réparez une faute ? Vous ne réparez pas une faute, vous la compensez, vous essayez de la compenser. Mais je ne sais pas comment vous dire ça, vous giflez quelqu'un, c'est pas de l'embrasser qui va compenser que vous l'ayez giflé. Enfin, ça va compenser, si vous voulez, sur le plan affectif. Mais ça ne va pas changer que vous l'avez giflé. Donc, je n'ai pas plus de pouvoir sur mes propres fautes, par réparation, que l'autre n'a de pouvoir sur les fautes que je commets envers lui. Si je suis rigoureux. Et donc, la question est de savoir, est-ce que le pardon, c'est vraiment, laisse tomber, de toute façon, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, le pardon, c'est simplement de se retrouver au-delà du mal. Et là,
l'expérience et la sagesse montrent dans les deux cas que, bien sûr que ça, on peut le faire, et bien sûr qu'on cherche à le faire, en soi, pour le dépasser, en soi-même, et envers l'autre pour le mal qu'on lui a commis. Bien sûr qu'on essaye de faire tout ça. Mais on voit bien qu'il y a une insatisfaction, et que, il ne faut pas appeler ça pardon. Et donc on comprend qu'en nous, il y ait une espèce de désir, alors on va voir, est-ce que ce désir il est vain ou est-ce qu'il a un sens, qui est un désir de pardon. On aurait un désir de pardonner à l'autre. On aurait un désir d'être pardonné par l'autre. On aurait un désir de pouvoir rattraper ce qu'on a fait. La question est de savoir, est-ce que ce désir est vain ou est-ce que ce désir, il a un sens? Est-ce que cette espérance est vaine ou est-ce que cette espérance a un sens? En tout cas, on ne peut pas nier qu'il y ait dans le cœur de l'homme. Alors, le philosophe là-dessus, il cale très vite. Il va dire, mais c'est très clair. Le mal, tu peux rien y faire. Dans le mal, tu peux faire quelque chose sur ses conséquences. Tu peux rétablir l'ordre par rapport au désordre. Donc, je dirais, tu as insulté l'autre publiquement, tu peux le réhabiliter publiquement. Tu lui as fait perdre toute sa fortune, tu peux essayer de lui en reconstituer une. Tu l'as trahi, tu peux essayer de retrouver sa confiance. Mais le philosophe n'imagine pas qu'à vue humaine, nous puissions avoir un pouvoir. Et d'ailleurs, peut-être que même humainement, ça n'a pas de sens de s'attarder à cette question. Et que le réel, c'est le réel, et que le réel de la vie humaine, il implique des éléments grands, il implique des fortunes et des infortunes qui sont liées au hasard, et puis il implique du mal commis les uns contre les autres. Et que c'est un fait, tout à fait triste, que c'est un fait tout à fait regrettable, mais que c'est un fait que la vie humaine consiste à pas passer sa vie à tourner autour de ce truc-là en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, mais au fond à passer au-delà. D'accord ? Et pourtant, je dirais humainement, on ne peut pas empêcher l'homme d'avoir cette espérance. Que quelque chose du mal, enfin, c'est vrai, on ne peut pas empêcher l'homme d'espérer que le temps puisse être rétroactif. C'est pour ça d'ailleurs la réincarnation, ça n'est qu'une forme de rétroaction. C'est tout, c'est de se dire, oui, comme évidemment, vous comprenez, c'est plus facile si vous avez devant vous la possibilité de rattraper ce que vous aviez derrière, parce que c'est quand même ça dans la réincarnation, c'est-à-dire que vous voyez, il y a une nouvelle donne. Et la théorie du samsara et du karma, c'est que quand même, je peux par les actes bons, au fur et à mesure, annuler les actes mauvais. Donc il y a quand même une forme, alors c'est pas du pardon, parce que c'est en justice, il faut que ça soit strict, la pesée du mal et du bien doit être... Mais il y a quand même, comme c'est dans une succession de vies, il y a quand même cette idée que progressivement, j'arrive à me libérer précisément de la trame de l'histoire, parce que c'est ça à la fin. Le samsara, c'est pas seulement d'accumuler, d'avoir un bilan avec des actes bons qui vont compenser sur la balance les actes mauvais. C'est à arriver progressivement uniquement à poser des actes bons et à se libérer précisément de ce qui nous plombe dans le temps et dans l'histoire, qui sont les actes mauvais. Donc pour l'Orient, d'une certaine manière, le temps historique, il est causé par le mal. Le temps historique, il est le temps de la faute. D'accord ? Le temps de la liberté, c'est pas du temps, c'est de l'au-delà du temps. C'est de l'au-delà de l'histoire, c'est même d'ailleurs de l'au-delà de la matière. Et c'est très intéressant de voir que dans l'islam, il y a quelque chose aussi comme ça, d'un désir de revenir à l'origine. Et donc, il faut l'entendre, ça. Et je l'allais dire, se poser la question de savoir est-ce que ce désir dans le cœur de l'homme est totalement vain ou est-ce qu'il a un certain sens. Et on est obligé de reconnaître, quand on regarde de plus près, que dans la relation humaine, l'amour, le don de soi à l'autre, parvient, non pas par-delà la faute, mais parvient à l'occasion de la faute et des dégâts causés dans la faute par celui envers lequel il est commis et par celui qui la commet. Que c'est très étonnant que l'acceptation, je dirais, du désordre, encore une fois, causé par la faute, peut générer dans l'amour
une attitude de la personne blessée envers la personne blessante et de la personne blessante envers la personne blessée, ou de la personne cause de ce mal, et très souvent c'est réciproque d'ailleurs, mais en tout cas cause de ce mal envers celle qui l'a subi, j'allais presque dire, l'amour ne parvient pas à annuler le passé, mais l'amour parvient à se servir des traces, vous voyez, à se servir même des brisures pour aller plus loin. Ça, je suis obligé de le reconnaître. Il y a des situations où, alors c'est pas un pardon au sens strict, mais où la réconciliation, qui ne cherchait pas à effacer ce qui s'est passé, mais qui repasse par le chemin de ce qui s'est passé pour que l'amour grandisse, donne, dans certains cas, un amour qui est plus grand que si cette faute n'avait pas eu lieu. Ça, je suis obligé de le reconnaître. D'accord ? Il y a des réconciliations qui donnent lieu à des intensités d'amour, et c'est dire quand même ce qui se passe dans les relations humaines, hein, à plus ou moins grande intensité et échelle. Et il y a des limites aussi à ça. Hein. Il y a des limites du côté de la manière dont je suis détruit par le mal que me cause autrui. Hein. Il peut aussi y avoir des choses qui ne sont pas rattrapables. Ou bien parce que je ne le veux pas, ou bien parce que je ne le peux pas. Mais il y a des situations où on le peut et où on le veut. Et quand on le peut et qu'on le veut, on est obligé de reconnaître que cette réconciliation, et la condition à ce moment de la réconciliation, c'est qu'elle passe par les traces du mal. Enfin, vous voyez, qu'elle passe par l'endroit, je dirais qu'elle repasse par le chemin des blessures. Objectives, hein. Pas de la dramaturgie qu'on y a mis, mais des blessures objectives. Et que du coup, ce mal de faute puisse devenir l'occasion d'un bien plus grand que s'il n'avait pas été là, ce mal. Ça, je suis obligé de... Alors, est-ce que ça le sauve, ce mal ? Pas complètement. Ça ne l'annule pas. Est-ce que ça lui donne une valeur ? Il ne faudrait quand même pas charrier. D'accord ? Parce que c'est pas vrai. Ça ne donne pas de valeur à la faute. Ça ne donne pas de valeur au mal. D'accord ? Ce à quoi ça donne de la valeur, c'est aux deux personnes concernées. D'accord ? Ça donne de la valeur parce que ça oblige à un réalisme dans l'ordre de l'amour plus grand que le réalisme du mal lui-même. Donc ça donne de la valeur à l'incarnation de l'amour dont ça va être l'occasion. Mais encore une fois, il faut reconnaître que même si il y a là comme, non pas grâce au mal, non pas à cause du mal, mais à l'occasion, c'est pas d'ailleurs pas à l'occasion du mal, mais à l'occasion des conséquences du mal, pour être très précis. Donc à l'occasion non pas de la faute, mais à l'occasion des conséquences de la faute. À l'occasion des désordres, des blessures causées par la faute. On est obligé de reconnaître qu'à cette occasion-là, il y a une surabondance de l'amour qui peut s'exercer. C'est très étonnant ça. Et c'est ça d'ailleurs que les personnes très souvent désignent par le pardon. C'est cette expérience-là. Et elle est humainement possible. Elle est limitée, on va le voir, mais elle est possible. D'accord ? Donc les personnes estiment qu'il y a eu un vrai pardon quand elles se retrouvent avec une qualité d'amour réciproque, avec une délicatesse, avec une attention, avec une prévenance qui a considérablement augmenté à l'occasion des conséquences de cette faute. De l'un ou de l'autre, ou des deux. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le pardon. Et c'est vrai que ça n'est pas sans raison, et c'est beau de voir la manière, enfin, le type d'intelligence et le type de qualité d'amour que développe ce chemin de l'amour dans la blessure, vous voyez, qui est différent de l'amour au sens de donner, de mettre sa qualité au service d'autrui, de donner tout ce qu'on a de meilleur, de contribuer le plus que l'on peut à l'autre, ce qui est un amour de générosité, au grand sens du terme, un amour qui essaye d'être au service de l'autre. Il ne s'oppose pas ces deux amours. Mais là, c'est un amour plus pauvre, c'est un amour... vous voyez, dans un cas, c'est un amour qu'on exerce avec joie et de manière inépuisable. Dans l'autre cas, c'est un amour où rien n'est gagné, c'est-à-dire où, d'une certaine manière, la conquête de chaque centimètre n'est pas gagnée. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. Et même d'une certaine manière, où l'amour va devenir porteur de la blessure, il ne va pas la supprimer. C'est ce qu'il peut faire de plus grand. C'est qu'à la fin, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'oubli. La faute, elle est là. Je n'ai pas à croire que je vais l'annuler, mais elle va être de manière, par ses effets, portée dans l'amour, elle va être de manière récurrente. Une occasion de surabondance. D'accord ? Et d'une surabondance qui est, soyons clairs, qui engage la personne à une autre profondeur.
qui l'engage à une autre profondeur, paradoxalement, comment vous dire ça, dans l'alliance entre l'esprit et le corps. L'esprit tout seul ne sait pas faire avec ça. L'esprit, c'est notre désir le plus profond d'aimer, d'accord ? Notre désir le plus profond d'aimer est tellement brisé du mal qu'il a fait à autrui qu'il en désespère, point barre. L'amour n'a pas d'inventivité à l'égard de la blessure s'il n'accepte pas de se mettre à l'école de la sensibilité du corps. C'est très bizarre. C'est pas notre esprit qui a une intelligence à l'égard de ce qui est blessé chez l'autre, c'est notre corps. L'instinct de préservation, l'instinct de conservation, l'instinct de soin n'est pas spirituel. Il est animal. C'est très étonnant ça. Spirituellement, on est fait pour aimer, c'est-à-dire se donner généreusement, et on est fait pour connaître. Prendre soin, ça vient d'où ? L'esprit ne prend pas soin tout seul. Les anges ne prennent pas soin les uns des autres. Absolument pas besoin les uns des autres. Et les animaux prennent soin les uns des autres. C'est la meilleure quand même. Hein. Prendre soin, j'aime bien l'anglais qui dit to take care, prendre soin, c'est quelque chose que l'esprit découvre à l'occasion du corps. Or, l'amour qui passe par le chemin de la blessure et des conséquences de la faute pour aimer plus, c'est l'amour qui prend soin. D'accord ? C'est pas l'amour simplement qui illumine, l'amour qui épanouit, l'amour qui vivifie, l'amour qui donne de la force, l'amour qui donne de la douceur. C'est un amour qui prend soin, qui est très particulier et dont il faut reconnaître qu'au plan humain, en fait, il est ce qu'il y a de plus profond dans l'amour. Paradoxalement. Parce qu'évidemment, on est tous comme ça. Quand on aime, au début, on rêve que ça va toujours être que dans la gratuité, la générosité et le partage de ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres. D'accord ? Et les sens montrent que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'en moi, il n'y a pas que du meilleur, il y a aussi du pire. Et dans l'autre, il y aura aussi pas que du meilleur, il y a du pire. Et il y a des pires qui se complètent et il y a des pires qui rentrent en phase. Donc, bref. Et le bien qui rentre en phase ne suffit pas à le compenser. Voilà. C'est le réalisme humain. Et étonnamment, on voit bien que eh bien, il y a quelque chose au fond, ce qui caractérise l'amour humain dans ce qu'il a de plus personnel, c'est quand même quand toute l'intelligence de la gratuité, de la générosité, de la lumière, de la joie et du bonheur accepte de passer par le chemin du soin, vous voyez, du soin pas au sens médical, hein, du soin pour pouvoir se donner. J'allais dire, ça donne des idées, c'est très bizarre, ça donne des idées à l'amour. Et l'amour change. Quelqu'un qui a pardonné, dans ce sens-là du terme, il n'aime plus pareil. Et quelqu'un qui a demandé pardon dans ce sens-là du terme, il n'aime plus pareil. Vous avez des personnes qui comprennent définitivement ce que ça veut dire et qui ne souhaitent plus autre chose que de s'aimer comme ça. Puis vous en avez qui, passé ce temps où ça va mieux, espèrent réintégrer la gratuité. On voit tout partout ça. Et puis on se replante. D'accord ? Jusqu'à un moment donné où on envisage qu'en fait, c'est ça le vrai chemin. Non pas que l'autre soit pas bon, non pas que l'autre soit pas grand, mais que la modalité humaine existentielle concrète de l'homme tel qu'il est, c'est quand même celle-là. Mais bizarrement tout ça, d'abord, a des limites, et deux, ne supprime pas le désir de pouvoir, comment vous dire ça, l'amour aimerait pouvoir reprendre, vous voyez, garder cette, comment vous dire ça, cette espèce de densité personnelle, de pauvreté personnelle aussi, qui est l'amour qui est passé par les chemins de la blessure, et en même temps, ne cesse pas de vouloir et de désirer supprimer la faute. Vous voyez, je peux comment dire ça ? Ça reste ce désir. Et ça reste des deux côtés d'ailleurs. Celui qui pardonne aimerait pouvoir libérer complètement l'autre de ce mal qu'il a commis. Et celui qui l'a commis aimerait en être libéré. Ça fait partie de quelque chose de partagé. D'accord ? Et là, je n'en ai pas le pouvoir. Je suis obligé de le reconnaître. Peut-être que c'est mieux, parce que si j'avais le pouvoir de libérer l'autre de sa faute, ou si j'avais le pouvoir d'être libéré de ma faute, ça me donnerait peut-être des ailes pour recommencer. Okay. Alors on ne vit pas sous la menace, vous voyez, mais c'est très étonnant. Il y a quelque chose là de paradoxal. Comme une espèce de mémoire qui, quand elle est vécue humblement, a une fonction incitative. Très étonnante, très mystérieuse. Et puis il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a une intensité de la faute commise qui peut réellement détruire le lien, qui rend impossible, étant donné ce qu'est la personne, d'envisager le pardon, dans ce sens-là du terme, qui le rend totalement inenvisageable, impossible. D'accord ?
Et dans certains cas, ça peut être du côté de celui qui est offensé, le pardon est possible, mais du côté de celui qui a offensé, il ne parvient pas lui-même à se pardonner. Il a beau être pardonné par l'autre, ça n'est pas possible. Pas seulement par pathologie, hein. C'est pas nécessairement par pathologie. La culpabilité, elle a sa dimension pathologique. On peut ne pas se pardonner de choses de manière ridicule, mais on peut aussi ne pas pouvoir se pardonner parce qu'on n'en est pas capable. D'accord ? Parce que l'évidence du mal et la gravité du mal qu'on a commis ne nous quitte pas. Voilà. Et que ça paralyse spirituellement notre propre chemin. C'est pas, là-dessus, on ne peut pas juger de l'extérieur, hein. L'esprit n'a pas capacité. C'était très étonnant. Il est conditionné, l'esprit humain. Et il s'exerce dans les limites de mes capacités affectives. Sans doute que je peux toujours désirer pardonner ou être pardonné. Mais des fois, ce désir, je n'arrive même pas à le formuler tellement j'ai été blessé. Et je ne suis pas capable de passer du désir à la volonté, et encore moins de la volonté à l'exercice. Je parle toujours de ce premier pardon-là. Hein. Vous avez des gens, voilà, quand on en parle avec eux, ils vous disent « Oui, j'aurais le désir de pardonner. Mais je ne suis même pas capable d'envisager ce que j'ai subi. » Donc ce désir, je ne peux même pas le formuler, parce que je ne sais même pas à propos de quoi il faut que je le formule. Parce que je ne suis même pas capable de la regarder, cette faute, tellement elle m'a détruit. Et encore moins de passer à la volonté et à l'exercice. C'est très étonnant, avant de regarder le Christ, je finirai par ça, que notre monde, qui a tellement rêvé pendant 30 ans, 40 ans, de se déculpabiliser, et qui, d'une certaine manière, l'a proclamé à la face du monde, en disant qu'au fond, c'était possible de se déculpabiliser. Et paradoxalement, ce monde occidental, hein, beaucoup plus travaillé par cette question-là qu'il ne l'était avant. Sans doute parce que avoir rêvé un moment d'être libéré de la faute, et donc d'avoir rêvé un moment être complètement pardonné, fait que l'évidence que ça n'est pas le cas est beaucoup plus cruelle. C'est très étonnant ça. C'est ce que j'appelle le retour de la culpabilité. On est dans un monde où il y a deux phénomènes. L'un qui est l'effroyable transfert de la culpabilité avec objet à la culpabilité sans objet. Hein. Donc la génération de ceux qui ont vécu toutes les libérations de la culpabilité, les soi-disant libérations de la culpabilité, qui étaient des culpabilités qui avaient des objets. La sexualité, la religion, la morale, la loi, tout ce que vous voudrez, le règlement, l'État, la police, tout. A engendré une génération qu'elle a éduquée dans certains cas à la déculpabilisation systématique. D'accord ? Mais comme la déculpabilisation en question était une déculpabilisation purement verbale, parce que la culpabilité, ce n'est pas par des mots ou par la proclamation que je suis déculpabilisé que je le suis vraiment. Et puis en plus, la génération en question a transféré simplement la culpabilité sur certains points comme l'éducation, d'accord ? Et du coup, les mères et les pères sont coupables d'absolument toute la culpabilité qu'on a différée d'ailleurs pour la mettre là. Et puis quelques boucs émissaires comme les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous ou l'Église catholique. Enfin voilà, on va trouver des endroits où la culpabilité, la culpabilisation est maximale. Et donc, à la génération d'en dessous, ça donne des enfants qui, eux, sont dans la culpabilité sans objet. Ça s'appelle l'angoisse. Et même une angoisse qui est suicidaire. Parce que la culpabilité sans objet, c'est au fond avoir le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister sans savoir pourquoi. Donc ça aboutit à la conclusion qu'au fond, il vaut mieux cesser d'exister. Ça, c'est le premier phénomène, qui est à mon avis vraiment problématique. Et puis, sans parler de l'enterrement de toutes les fautes, qui étaient perçues peut-être à l'excès dans les années, jusqu'aux années 40-50, hein. Mais le nombre de choses qui, effectivement, sont des fautes, sont du mal causé, ont été considérées avec légèreté, voire cynisme et rigolade. L'adultère, tout ce que vous voudrez... la fraude, mais l'avortement, toutes ces choses qui causent des blessures, qui sont causes réellement de blessures. Et qui, quand je les minimise, je ne les traite pas. Donc je les accumule, puisque je ne les traite pas. Alors la culpabilité morbide de nos saintes grand-mères, avec le catholicisme à la clé, était horrible. Hein, et d'ailleurs, mais au moins ils nommaient les fautes. Avec un excès de sévérité et avec engendrant une terreur chez les gens dénoncés, ça c'est clair, mais au moins ils dénonçaient les fautes.
c'est pire que de les commettre sans les dénoncer, parce que ça fait que je les identifie même plus. Et donc leur effet destructeur s'opère, encore une fois, de manière en sous-main. D'accord ? Une espèce de dérégulation de la culpabilité. Bon. Le deuxième phénomène, c'est précisément ce moment, parce que c'est paradoxal, hein, ce moment de libération a en même temps positivement engendré une aspiration au pardon total que jamais la sainte religion culpabilisante, morbide et antichrétienne de nos saintes grand-mères n'avait envisagé. Parce que nos saintes grand-mères, vous comprenez, n'étaient jamais vraiment pardonnées jusqu'au bout. Je pense que vous auriez pris quelqu'un, même ma grand-mère, à la sortie de confession en disant « Mais t'es vraiment totalement pardonné ?» Vous auriez dit « Pas sûr. Hein. » C'est pour dire. C'est très bizarre cette expérience. Et donc cette expérience, du coup, elle fait qu'on est désormais, là au début du XXIe siècle, dans une énorme question. Regardez le nombre de films qui tournent autour de la culpabilité. C'est travaillent particulièrement les Américains, parce que c'est leur grand thème. Mais pas que les Américains. C'est impressionnant. Presque tous les films à thème, hein, à part les films pour rigoler simplement et purement et simplement, mais tous les films qui rient noir ou qui rient jaune, et tous les films qui rient pas, regardez. 80% du cinéma, c'est de la culpabilité. 90% du roman, c'est de la culpabilité. C'est très bizarre, le renouveau des films d'horreur et des romans policiers avec crime horrible. Très bizarre. Vous avez les mères de famille, elles avalent ça comme des petits gâteaux et comme des petits fours, sans aucun problème. Elles lisent des horreurs. C'est très impressionnant, ça. Et ça leur fait du bien. Pas de problème, elles vont aussi à la messe le dimanche et elles disent... Moi, c'est des trucs horribles, les types qui sont découpés en petits morceaux. Enfin, je ne vous raconte pas tout ça, mais... Alors, c'est plus ou moins horrible, parce que ça peut être horrible sans être raconté de manière horrible, donc du coup, les unes supportent mieux que les autres. Enfin, bon. C'est très spécial quand même, cette espèce de transfert du mal. Je ne dis pas que c'est malsain, mais c'est peut-être pas complètement sain. En tout cas, ça pose des questions. Parce que 1 ou 2, ça va de temps en temps, si vous voulez, mais à haute dose quand même. Puis alors on imagine les crimes dans tous les domaines, dans les monastères, enfin, entre les cardinaux, c'est marrant, tous les espaces de la criminologie sont parcourus. Après avoir fait les extraterrestres, on n'avait pas encore osé, si vous voulez, faire que les moines s'entretuent. Mais il n'y a pas de problème, bientôt sera le Carmel. Je pense qu'il y a des romans policiers avec des carmélites qui s'entretuent. Pourquoi pas, hein ? Et donc, plus profondément, c'est ça, c'est qu'il y a une problématique de la faute qui est énorme, tout simplement. Et donc la problématique du pardon, elle est énorme. Alors comment Jésus l'aborde, lui ? D'abord, elle est au cœur de la tradition d'Israël, cette question. C'est très étonnant, l'éducation de Dieu sur son peuple à être dans le juste rapport à la faute et au pardon. On pourrait presque même dire d'ailleurs que d'Abraham à Jésus, Dieu a échoué sur beaucoup de plans, hein, de ce qui s'était fixé comme objectif, on dirait aujourd'hui dans l'entreprise. On ne peut pas dire que son peuple soit une exemplarité dans tous les domaines. Mais il y a un domaine dans lequel, en tout cas, Dieu a réussi à attirer l'attention de son peuple, c'est la question de la faute et la question du pardon. Alors, à part les pharisiens qui sont dans de la casuistique malsaine, hein, mais qui ne sont pas que dans la casuistique malsaine, ils sont malgré tout très travaillés par ça, ces hommes, même si l'ironie qu'ils pratiquent est signe de leur désespoir, finalement. Les manières dont ils plaisantent avec ça ou dont ils cherchent à coincer Jésus sur cette question de culpabilité manifestent bien qu'ils sont travaillés par cette question. Et ce qui est très clair, avant que le Christ ne parle, c'est que l'homme est incapable de pardonner, seul Dieu pardonne. Et que le pardon de Dieu est à vivre, à recevoir, à croire, à recevoir et à vivre, mais en espérance. D'accord ? C'est-à-dire que ce pardon n'est pas considéré en Israël, parce que c'est ce que Dieu, d'ailleurs, Dieu ne dit rien à Israël, qui puisse lui faire considérer que ce pardon, il est effectif dans la personne. Ce qui est effectif, c'est l'espérance du pardon, ce n'est pas le pardon lui-même. Et donc,
la vocation du peuple d'Israël, la vocation du croyant, c'est d'espérer le pardon. Et c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de Dieu au pardon. Mais le quand et le comment, rien n'en est dit. Et en tout cas, ça n'est pas un pardon effectif. Donc il y a des sacrifices pour le pardon. D'accord ? D'ailleurs, tous les sacrifices sont pour le pardon à la fin. Pour racheter, pour réparer d'une manière ou d'une autre. Et donc d'une certaine manière, on pourrait dire que toute la vie d'Israël est une vie dans l'attente du pardon. Et est une vie qui, dans l'espérance, anticipe ce pardon. Et qui doit même en témoigner devant les peuples et devant les nations. Bien que ce pardon, il a des limites. L'adultère est quand même puni de lapidation. C'est quand même assez spécial. Ce qui continue à se pratiquer dans la charia. Et donc la lapidation, c'est clair. Et c'est Dieu qui a prescrit la lapidation. C'est pas Moïse qui l'a inventé, la lapidation. Donc on voit bien que Dieu annonce le pardon en espérance, mais quelque chose comme la lapidation prescrite par Dieu montre bien qu'il n'est pas question qu'elle puisse être effective. D'accord ? Non pas d'ailleurs par sadisme, c'est tout simplement de l'ordre de l'éducation. C'est que Dieu veut maintenir son peuple précisément dans l'espérance du pardon, et pour maintenir son peuple dans l'espérance du pardon, il faut qu'il maintienne son peuple dans le sens de la faute. Et c'est pas évident de maintenir un peuple dans le vrai sens de la faute. Ou bien on l'éduque de l'intérieur, ça s'appelle le mystère de l'Esprit Saint et du Christ, ou bien on l'éduque de l'extérieur, même si on fait appel à sa vie intérieure. Et à ce moment-là, on est obligé de l'éduquer par l'exemplarité. Et le peuple d'Israël, dans ces cas-là, ne fait pas exception à tous les peuples de la terre qui ont toujours, sous une forme ou sous une autre, une peine de mort. Je parle des civilisations, des sociétés traditionnelles. Le Christ, par rapport à ça, se positionne d'abord comme ayant le pouvoir de pardonner. Et on sait qu'il choque considérablement les pharisiens quant à cette prétention, notamment à propos de ce paralytique descendu au milieu par le toit, et à propos duquel il dit « Qu'est-il plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. » Et Jésus dit « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. » Donc le Christ se présente comme ayant ce pouvoir. Et donc le Christ se présente, c'est d'ailleurs ce qui va travailler très vite, c'est ce qui va travailler les pharisiens, et qu'ils pressentent très bien que la prétention du Christ à l'égard de son identité est au fond une prétention d'identité divine. Seul Dieu peut pardonner. Et que le Christ prétende comme Fils de l'homme pardonner, c'est bien dès le début qu'il a une posture d'identité divine. Donc dire que Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu, oui, au sens formel, parce que ça ne fait pas partie de ses affirmations formelles. Mais dire à quelqu'un « je te pardonne tes péchés », c'est exactement la même chose que de dire qu'on est Dieu. Ou en tout cas qu'on est instrument de Dieu. Comment vous dire ça ? Avec une conscience et une certitude absolue. Or, la seule conscience et certitude absolue qu'on observe d'être instrument de Dieu dans la première alliance, c'est prophétique. Les prophètes sont certains d'être instruments de Dieu, mais leur instrumentalité divine, elle est à l'égard de l'annonce. D'accord ? Elle est à l'égard de la proclamation du message. Ils sont certains de ce qu'ils ont à dire, et ils sont certains de ce que Dieu leur a dit d'annoncer. Ça, ils en sont absolument certains. Mais le pardon, c'est tout autre chose. D'accord ? Jamais Dieu n'esquisse quelque chose qui ressemblerait à confier à un homme le pouvoir de pardonner. Or, c'est ce dont le Christ s'annonce dépositaire. Et c'est d'ailleurs ce dont il va rendre ses apôtres dépositaires après la résurrection. Donc il y a là une transmission d'un pouvoir. Mais, et ce pouvoir pardon des péchés, le péché, c'est plus que la faute. Enfin, c'est autre chose que la faute.
le péché, c'est l'agression de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'agression de l'homme. Donc, c'est l'agression de Dieu dans son œuvre. C'est une agression de l'auteur à travers son œuvre. C'est pour ça que le péché regarde Dieu. Le péché est une offense faite à Dieu, parce que c'est vrai. On va dire, mais qu'est-ce que ça lui fait Dieu? Rien du tout. Hein. Vous avalez 4 quarts au chocolat, Dieu n'a rien à voir avec ça. Vous saoulez, ou vous trompez votre époux, votre épouse, qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Rien. Si, parce que précisément, c'est ce que nous dit la Révélation, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Et que même, non seulement nous sommes à l'image de Dieu, mais la manière dont nous sommes aimés de lui est d'une manière presque déraisonnable par rapport à ce qu'est Dieu. Ça, c'est déjà ce que nous révèle la première alliance. Et que donc tout ce qui advient à sa créature affecte, entre guillemets, mystérieusement Dieu, non pas dans son être, mais affecte Dieu dans sa relation à nous, de manière qui est à la mesure de son amour, c'est-à-dire infinie. C'est très mystérieux ça, que Dieu soit infiniment affecté de la manière dont nous nous dégradons les uns les autres et dont nous nous dégradons nous-mêmes. Très impressionnant ça. Alors on a un tout petit peu ce sens-là, hein, quand on voit très bien comment une maman réagit quand 2 de ses enfants se font vraiment du mal sérieux. Et on voit la manière dont elle est affectée pour chacun d'eux, plus qu'ils ne le sont eux-mêmes. Et donc, raison de plus pour dire que le pardon des péchés, pas seulement le pardon des fautes, oui, déjà le pardon des fautes, il faudrait qu'il soit Dieu, mais le pardon des péchés a fortiori. Qui est-il pour pouvoir, annuler? Parce que c'est ça, dans la première alliance, l'espérance du pardon est une espérance d'annulation de la faute, d'effacement de la faute. Pas de faire que la faute n'a pas existé, mais que c'est comme si elle n'avait pas existé. C'est très mystérieux d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire de la part de Dieu? C'est son problème à la limite. Mais en tout cas, Dieu en a la prétention. Mais plus avant, on voit que le Christ, pour justifier ce pouvoir qui lui est remis, révèle comment la condition de ce pouvoir est liée à sa passion et à sa mort. La condition de ce pouvoir, c'est qu'il a pris sur lui les fautes des hommes. C'était déjà ce qui était esquissé dans le dernier des poèmes du serviteur souffrant, Isaïe 53, c'est qui met en scène un homme, serviteur de Dieu, qui prend sur lui les fautes. Alors pas de tous les hommes, hein, mais qui prend sur lui les fautes de la multitude. Le Christ se présente dans l'évangile de Jean dès le début, enfin Jean-Baptiste le discerne comme ça dès le début, mais dans les autres évangiles, il se présente progressivement comme celui qui doit prendre sur lui l'exhaustivité du péché. Ce n'est pas le péché du monde au sens général. Hein. Le péché du monde, dans l'expression de l'évangile, c'est le péché de chaque homme. Hein, et déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fait passer le peuple d'Israël de ce qui existe dans toutes les sociétés relativement primitives, c'est-à-dire un sens collectif de la culpabilité, à une personnalisation de la culpabilité. C'est tout le travail, je vous passe là, mais on voit ça à partir d'Ézéchiel où Dieu éduque son peuple à acquérir un sens personnalisé de la faute et du péché. Ce qui est très difficile, hein, c'est pas facile du tout, ça prend du temps. Et le Christ, clairement, donc, ne se présente pas comme la victime symbolique, mais comme celui qui doit... comment vous dire ça? Qui est blessé, comme le dit Isaïe, de nos blessures. Qui est blessé à notre place. Qui est blessé pour nous. Et qui, d'une certaine manière, est plus blessé que nous. C'est très mystérieux, ça. En tout cas, le Christ avance dans son existence. C'est ce qui apparaît déjà prophétiquement par le massacre des saints innocents et par à la présentation au temple. Mais explicitement, c'est ce que Jean-Baptiste discerne dès le jour du baptême, qu'il est venu s'immerger au milieu des pécheurs. Et le Christ se présente comme celui
précisément capable de donner la vie là où il prend la mort sur lui. C'est très étonnant ça. Comme s'il s'opérait dans le Christ se présente comme s'il était celui en qui s'opère un échange de la mort et de la vie. Un échange entre la blessure causée dans le cœur de l'offensé et dans le cœur de l'offensant, ou pour être plus précis, dans la personne de l'offensé, ce n'est pas que le cœur, et la personne de l'offensant, que c'est ça qu'il prend sur lui, pas le péché comme péché, hein. Le Christ n'est pas pécheur, le Christ ne prétend pas commettre le mal que tous les hommes ont commis. Mais il prétend prendre sur lui toutes les conséquences de ses actes, et chez l'offensé et chez l'offensant, et échanger contre cela la vie. Et une vie, comment dire ça, sans limite, un excès de vie. C'est très clairement comme cela que Jean, très certainement à cause de Marie, perçoit ce signe de la blessure du côté du Christ. D'accord ? Vous voyez, c'est symbolique, hein, mais le geste par lequel le soldat ouvre le côté du Christ, alors que ça n'est pas nécessaire puisqu'il est mort, est au fond la forme la plus extrême du mal, puisque c'est le mal qui n'a même pas de motif. D'accord ? C'est un mal qui n'a... Parce que l'homme, quand il commet le mal, il y cherche encore un bien. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ce que tu souviens très bien, saint Thomas, c'est qu'on ne peut pas commettre le mal sans y chercher un bien. L'homme ne peut pas commettre le mal pour le mal, c'est pas possible. La seule situation où le mal est presque commis comme le mal, c'est quand il est commis comme ça, par accident. Hein, moi, je pense toujours, quand je lis ce passage, à L'étranger de Camus. Ce qu'a essayé de montrer Camus, hein, dans L'étranger. Comment commettre un acte qui est le mal absolu, parce qu'il n'est même pas habité par une humanité. C'est ça qu'il a essayé de montrer. Et que on le sait bien, Camus est quelqu'un qui est travaillé par la question du Christ, beaucoup plus que par la question du christianisme d'ailleurs. Et que c'est ça sa question. Et que là, il met en scène l'absurdité d'un acte qui est commis sans conscience, mais qui est pourtant réellement commis, qui est presque volontairement commis sans volonté. C'est très bizarre. Et c'est ça la blessure du côté du Christ. Et en plus, c'est significatif que c'est la seule blessure vraiment mortelle. Cette blessure, elle est vécue par Jean, encore une fois grâce à Marie, comme le lieu de la communication, comme le lieu de la révélation de l'excès absolu de vie que Dieu vient communiquer aux hommes pécheurs. C'est clairement vécu comme une communication. L'eau et le sang, il en jaillit du sang et de l'eau, c'est clairement pas une constatation médicale. C'est bien sûr que c'est une description. Mais si Jean dit celui qui a vu rend témoignage et il sait ce qu'il dit vrai, et s'il dit dans la première épître l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage, c'est bien que ce moment, et d'ailleurs c'est ce qu'a gardé la tradition de l'Église, hein, est le moment de la révélation de l'excès de vie donné jusque dans la mort du Christ. Comment vous dire ça ? Cet échange-là, je ne sais pas d'abord à le comprendre. Il n'est pas d'abord de l'ordre du compréhensible. Il est d'abord de l'ordre du recevable. J'allais presque dire après ce geste, il n'est plus possible d'en douter. Ce geste est sans équivoque. Il signifie très clairement, plus que n'importe quoi d'autre, que la vie n'est pas donnée à côté de la blessure. La vie, elle est donnée dans la blessure. Et que, à l'excès de blessure, qui peut mener l'homme jusqu'à la mort intérieure définitive, qui ne le fait pas nécessairement, mais qui le peut, répond un excès de vie, lui, infini et sans limite. Et voir la mort elle-même utilisée pour donner la vie, c'est ce qui va de nouveau apparaître dans les apparitions où c'est les apôtres, c'est très beau, n'entrent dans la foi
dans la résurrection, donc on entre dans cet accueil de cette espèce d'irruption de la vie victorieuse, parce que c'est ça, accueillir comprenez, il ne s'agit pas que Jésus leur prouve qu'il est ressuscité au sens technique du terme. C'est absolument pas ça le but des apparitions, on le voit très bien. Sinon, c'était pas difficile qu'ils donnent des preuves. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est d'accueillir la résurrection, c'est-à-dire d'accueillir cette victoire de vie sur toute mort. Et on voit bien que il les fait repasser par la mort, eux qui n'étaient pas là au moment où il est mort. C'est très significatif chez Thomas, il leur montre ses plaies. Il faut que chacun des apôtres doit repasser par le vendredi saint, là où il a déserté son maître, pour pouvoir entrer dans le mystère de la résurrection. Il faut qu'ils passent par ce lieu qu'ils reconnaissent, comme le dit Jean, là encore, au moment du coup de lance, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Donc, le pardon, c'est la réception de ce qui m'est donné dans la contemplation de celui que j'ai transpercé. Et encore une fois, ce qui est très impressionnant, c'est que je n'ai pas d'abord à comprendre si c'est possible et comment c'est possible. Ça, la théologie va le faire. Mais c'est sans équivoque comme ça que se présente le Christ, et c'est sans équivoque comme ça que, en tout cas, Jean et Marie le reçoivent, et que toute l'Église l'a reçu. Contempler celui qu'on a transpercé, on a dit, mais il faut être complètement dingue. Contemple pas les gens qu'on transperce, ça va pas, non? Je contemple pas les gens envers qui je commets le mal. Donc c'est une, vous voyez, si je veux dire, et c'est pourtant, on voit bien pourtant que regarder le Christ comme celui que par chacune de mes fautes j'ai contribué à mettre à mort jusque dans cette blessure du côté, paradoxalement, loin d'être désespérant, pourvu que je le reconnaisse, est au contraire l'occasion d'une vie nouvelle. Quoi dire d'autre? Je ne peux pas dire autre chose. Vous voyez, envisager intellectuellement de manière moralistico-culpabilisante que chaque fois que je fais une faute, je fais beaucoup de mal à Jésus, comme on fait faire aux enfants. Vous savez, on dit aux enfants, j'ai entendu des fois des enfants qui avaient été éduqués, on leur expliquait que chaque fois qu'ils faisaient une faute, ils plantaient une épine de plus dans la tête de Jésus, vous voyez, dans la couronne d'épines. Ça, c'est sûr, ça, c'est pas très pédagogique, ça. C'est tout à fait catastrophique, ça. Un enfant, il a largement le temps de découvrir qu'il transperce Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, parce que pour transpercer Jésus, il faut poser des actes volontaires d'adulte. Un enfant en est capable, mais à ce moment, il n'a pas besoin qu'on le lui dise, il le sait. D'accord ? Un enfant, c'est très bien quand il commet le mal, le vrai mal. Et un enfant est capable, tout à fait capable de commettre du vrai mal, du mal grave d'ailleurs, mais il le sait, beaucoup plus qu'un adulte, parce qu'il a la conscience beaucoup plus limpide. Dans cet accueil, de cet excès de vie, dans celui qui prend toutes les blessures que je cause, que j'ai causées, qui me sont causées, qui me seront causées, les prenant sur lui, c'est, comment dire ça ? Dans la pauvreté presque sans limite, dans lequel le met ce poids, ce fardeau, comment le dire, cet appauvrissement de lui-même, il est comme dépossédé de lui-même. Dans cette dépossession de lui-même à laquelle le mène le fait d'accueillir chacune de ses fautes, il est comme vidé de lui-même, dira Paul. C'est très impressionnant de voir qu'il accepte juste que les fautes des hommes le vident de lui-même. J'allais presque dire, oui, le défacent, le détruisent. Et c'est très mystérieux que dans la destruction de lui-même, il nous révèle un amour de ceux qui le détruisent, dont on peut dire qu'il s'empare de nos fautes dans leurs racines. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il n'y a que dans qu'en découvrant comment la manière dont le Christ choisit d'être affecté par mes actes, et découvrant que la manière dont mes actes l'affectent et l'appauvrissent d'une certaine manière, la manière dont il m'aime, comment dire ça, de manière encore plus surabondante dans cette pauvreté dans laquelle le met ma faute même. Là, je vois bien qu'il vient me vaincre dans ma faute, et pas simplement, il ne vient plus compenser les conséquences de mes actes. Il vient me guérir et guérir ce que j'ai offensé
dans la faute elle-même. Enfin, là, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, j'essaie de mettre des mots sur non pas ce qui est évident, parce que ce n'est pas évident, mais sur ce qui est clairement dit dans « Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé ». Et de considérer que c'est dans cette contemplation qu'est la source de toute vie, et que c'est dans la contemplation de ce côté ouvert qu'est l'accueil de toute vie, qu'elle est là la rédemption, elle est là la régénération, elle est là la recréation, il est là le pardon, il n'est que là. Ça n'est que là que je comprends de quoi il s'agit quand on parle du pardon. C'est d'un amour qui vient me vaincre par amour sur le terrain même de ma faute, et qui vient loger cet amour par lequel je suis vaincu dans ma faute à l'origine même de mes fautes. Je ne sais pas comment vous dire ça. Qui vient me reprendre à la racine même de mon être. C'est très mystérieux, comme de laisser le Christ accéder à nous par le pardon qu'il nous donne, lui donne une puissance de recréation en nous que ne lui donne pas le fait que nous l'accueillons par amour, c'est-à-dire par bonne volonté, par générosité, par docilité d'amour. Nous avons par exemple du mal à comprendre comment Marie, elle, n'avait pas besoin de la faute pour faire ça. Marie n'accueille pas du tout l'amour du Christ et l'amour de Dieu dans la générosité de son cœur. Absolument pas. Marie, on voit très bien à Cana qu'elle a déjà pris dès son enfance sur elle la faute de son peuple. Et que sa manière d'accueillir l'amour de Dieu, c'est à l'intérieur de la supplication de son peuple à être pardonné. C'est très mystérieux ça, mais on voit très clairement chez elle que Marie n'est pas du tout, comment vous dire ça, dans la fleur de sa jeunesse, accueillir un ange avec surprise et émerveillement, pour découvrir tout émoustillé qu'elle est la mère de Dieu. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui est clairement au cœur de la détresse de son peuple, qui est au cœur de l'espérance du pardon. Et le cœur de l'espérance du pardon, c'est la conscience de toutes les fautes que non seulement Israël porte et qui sont les siennes, mais qu'Israël, à travers la prophétie du serviteur souffrant, est appelé à porter les fautes de toutes les nations. Donc, Marie, elle est dans le mystère du serviteur souffrant, il ne peut pas en être autre chose. Elle est éclairée par la grâce et elle va là où la révélation est ultime dans la première alliance, et c'est là. Et elle découvre à l'Annonciation qui lui est confiée d'être la mère du Christ. Ce que lui confirme le prêtre, le vieillard Siméon, c'est qu'elle a à être la mère du serviteur souffrant et qu'elle a à être entraînée dans ce mystère par lui. Mais c'est pour dire que seule une vie, qui est la vie de Dieu, qui est une vie, mais qui passe par le cœur d'un homme. Elle n'est pas donnée à côté du cœur du Christ. Elle passe par le cœur de cet homme. Elle est divine, mais elle passe par le cœur de cet homme. Et c'est parce qu'elle passe par le cœur de cet homme, et que c'est dans le cœur de cet homme que cet homme lui-même s'est laissé anéantir, c'est-à-dire appauvrir à l'extrême du possible, dans tout son être, par les fautes des hommes, qu'il peut devenir source d'eau vive, qu'il peut devenir, comprenez bien, source de pardon, qu'il peut, qu'en lui, et seul en lui, pas sans lui, Dieu peut reprendre mon être à la racine de mes fautes. C'est pour ça que le pardon, comment vous dire ça ? Il me met dans la grâce de la naissance à Dieu. C'est la grâce du baptême. Hein. Pardon, nous met dans la naissance à Dieu, nous fait naître à Dieu. Et comme nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de revenir à ce pardon pour re-rentrer dans cette naissance du baptême, qui est une naissance jamais acquise parce qu'elle est toujours nouvelle. Et vivre du pardon, c'est vivre de cette naissance toujours nouvelle. D'une certaine manière, la plénitude de la vie chrétienne, c'est d'aller de naissance à naissance et de ne plus avoir le temps de faire autre chose que de naître et donc de ne plus avoir le temps de pécher. C'est ça la vocation du chrétien. C'est de vivre tellement du pardon que la vie donnée par le pardon de Dieu ne me donne même plus le loisir de faire autre chose. C'est ça la sainteté. Ce qu'il faut ajouter, qui est très impressionnant, c'est que vous voyez bien que si ce pardon est donné à travers le corps de cet homme sur la croix,
ce corps ouvert, blessé, à travers lequel la source de la vie divine jaillit pour le cœur de ceux qui sont capables de le recevoir, c'est-à-dire pas grand monde au pied de la croix. Si, après la résurrection, ce que quelques-uns ont vécu à la croix, le Christ le donne à vivre à tous ceux auxquels il apparaît, et il le donne à vivre à l'Église au moment de la Pentecôte. C'est très étonnant. Il va communiquer ce pouvoir aux hommes. C'est vrai, le Christ aurait pu simplement confier à ses apôtres de transmettre, de faire savoir aux hommes qu'il les a sauvés, de faire savoir aux hommes qu'ils sont pardonnés. Le Christ s'est pas contenté d'envoyer ses apôtres et ses disciples. D'ailleurs, c'est pas lié simplement au sacerdoce ministériel, hein, c'est lié au baptême. Donc il n'a pas simplement envoyé ses disciples pour faire savoir que les hommes étaient pardonnés, mais pour leur transmettre ce pardon. Ce qui veut clairement dire que la transmission de ce pardon m'engage à entrer dans le mystère de Jésus, donc m'engage à entrer dans le mystère de l'agneau. C'est une chose que le prêtre sacramentellement, d'ailleurs c'est pas le prêtre sacramentellement qui communique le pardon de Jésus, je vous signale, hein. C'est le Christ qui sacramentellement communique le pardon de Jésus dans le prêtre. C'est pas le prêtre qui dit je te pardonne, c'est le Christ. Pour bien faire comprendre, le prêtre est simplement c'est quelqu'un qui se laisse utiliser pour que le Christ le dise. Et donc c'est le Christ que j'entends, en tout cas dans la foi chrétienne, dans la foi, même dans un certain protestantisme. Hein. Ce que j'entends dans la voix de mon frère prêtre qui me dit je suis pardonné, c'est le Christ, c'est pas lui. Comme dans les paroles de consécration. Mais ce que cet homme est rendu capable de faire, c'est-à-dire d'être utilisé par le Christ dans cet acte, signifie ce que je suis appelé à vivre par choix. C'est-à-dire à être capable de devenir instrument de pardon, pas simplement de manière instrumentale comme ça, là, dans le sacrement du pardon, mais de le devenir par toute ma vie. Parce que ce pardon, il est la seule puissance rédemptrice et recréatrice. Il est la seule puissance de compassion réelle. Le pardon, il est à communiquer pas simplement à ceux qui commettent les fautes. Le pardon, il est aussi à communiquer à ceux qui sont offensés. Parce que ce qu'on a à leur communiquer, c'est qu'ils peuvent pardonner. Parce qu'ils peuvent le recevoir, ce pardon, pour le transmettre eux-mêmes. C'est ça la nouvelle. Et c'est très étonnant parce que ce pardon, il est sans limite, il touche même ma vie physique. C'est vrai, dans la maladie, j'ai à pardonner. À me pardonner à moi-même, à pardonner à l'enchaînement des causalités humaines qui font que je suis dans cette faiblesse telle que je suis capable d'être malade, en remontant jusqu'à nos premiers parents. Et donc c'est très étonnant, je dirais, dès qu'il y a le mal, il y a un pardon à donner. Et c'est très étonnant, encore une fois, que Dieu, pour nous donner son pardon, ait choisi de prendre la place de l'offenseur, de prendre sur lui la responsabilité de l'offenseur et de prendre sur lui la blessure de l'offensé. Les deux. Et cette puissance de vie, donc il nous la communique par la grâce du baptême à la mesure de notre acceptation d'être configuré à Jésus. Donc nous avons à devenir des êtres de pardon. Bien sûr, devenir des êtres de pardon, c'est accepter d'entrer dans cette pauvreté du Christ à la croix. Il ne faut pas se raconter des histoires. Donc c'est accepter soi-même d'entrer dans cette pauvreté intérieure, de tout perdre. Et c'est là qu'on cale un peu. Parce que tout perdre pour être capable de devenir d'autant plus instrument de toute l'intensité de la vie divine qu'on a tout perdu, on veut bien par moment. C'est déjà pas mal d'ailleurs. On veut bien à l'occasion du mal qu'on a subi. C'est déjà beaucoup. On a plus de mal à accepter de bon cœur que toute notre vie, de livrer notre vie au Seigneur pour qu'il nous transforme en instrument de pardon. En toute chose. Mais le fait que nous y soyons appelés les uns pour les autres, c'est une espérance immense. Et vous voyez, de nous entendre appeler les uns, de nous entendre appeler
à être les uns pour les autres instruments du pardon de Dieu, c'est-à-dire de cet instrument, de cette source de vie sans limite qui vient régénérer les cœurs. Autrement dit, il y a quelque chose de la, comment vous dire ça, de la rédemption intérieure, de la recréation intérieure de la grâce de Dieu et de l'Esprit Saint qui passe par le pardon que nous avons à nous donner les uns aux autres. Alors encore une fois, l'occasion privilégiée, c'est celle quand je suis l'offenseur ou l'offensé. D'accord ? Et c'est vrai d'ailleurs que plus on grandit dans l'amour, plus on est offensé. Pas comme un parano. Plus on est offensé parce que plus on est dans une vulnérabilité. Et donc plus la perception de la manière dont l'homme se blesse en n'allant pas au bout de l'amour nous affecte. Et plus on perçoit qu'on est offenseur aussi. C'est pas aussi par scrupule que les saints s'aperçoivent à quel point ils sont pécheurs. Ils se flagellent pas par culpabilité morbide, mais parce qu'ils ont de plus en plus conscience que la moindre occasion d'amour est peut-être une occasion de gratuité, et que quand ils la ratent, ne serait-ce que par omission, c'est comme d'avoir raté le bouquet de fleurs magnifiques qu'on aurait pu offrir en s'arrêtant quelques secondes pour les cueillir. Parce qu'on était un tout petit peu trop pressé. Donc ce n'est pas une affectation psychologique, bien sûr, ce n'est pas de cet ordre-là. Et donc nous avons à être... Le pardon est un don rédempteur et régénérateur, recréateur. C'est le don de la miséricorde, dont nous avons à être les annonciateurs, les bénéficiaires d'abord, les annonciateurs ensuite, et les transmetteurs après. C'est vrai que quand on croise des êtres de miséricorde, c'est très très bouleversant. Des êtres qui ne sont presque plus que miséricorde. Ce qui n'enlève rien à la vérité d'ailleurs, et au sens de la justice. C'est très inconfortable, parce que c'est des êtres qui sont extraordinairement à vif, et qui échappent complètement à nos logiques humaines, parce que, vous voyez, je peux connaître ça, on n'est plus dans ce qu'on pourrait faire de gentil ou de bien pour eux, quoi, on est dans autre chose. Et en même temps, c'est très étonnant de contempler, parce que c'est une contemplation, dans ceux qui entrent dans cette offrande d'eux-mêmes, l'extraordinaire fécondité, l'extraordinaire rayonnement, l'extraordinaire régénération, qui est bien au-delà de ceux qui sont proches. Enfin, vous voyez, le pardon en question, le vivre moi-même, le transmettre au moins ponctuellement à l'égard de ceux qui m'ont offensé, et le recevoir d'autrui et du Christ, si autrui ne veut pas toujours me le donner, mais le demander en tout cas au Seigneur à l'égard de ceux que j'offense, c'est réellement commencer à changer la face du monde. C'est la seule chose qui change la face du monde. Qu'est-ce que vous voulez d'autre qui change la face du monde ? Parce que là, c'est un soin divin. Et c'est très beau de voir que la vocation profonde de la personne humaine, c'est de prendre soin divinement de l'autre. Et de mesurer dans le Christ jusqu'à quel point Dieu a voulu que nous prenions soin les uns des autres, et jusqu'à quel point Dieu prend soin de nous, et comment il nous l'a révélé, en nous révélant jusqu'à quel point il a voulu que nous prenions soin de lui. Nous n'avons pas à pardonner à Dieu, mais nous avons presque comme à pardonner à Dieu, puisque le Christ s'est présenté comme l'offenseur. Nous avons, comment vous dire ça, à exercer la miséricorde envers le Christ. C'est très étonnant ça. L'extrême vulnérabilité, c'est peut-être ça qu'il faudrait dire ultimement, c'est que comment je passe de cet homme déchiqueté intérieurement, appauvri de manière illimitée à la croix, comment cet homme est-il source de pardon pour moi ? En fait, en allant prendre soin de lui, à la mesure de la blessure qui est la sienne. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait regarder ultimement les choses. Je suis pardonné par Dieu à partir du moment où c'est qu'a parfaitement compris Eti et Soum. Je suis pardonné par Dieu, j'entre pleinement dans le pardon. Je y entre déjà quand je crois que je suis pardonné. Mais il ne s'agit pas juste de le croire, il faut essayer de le vivre.
Or, il me semble qu'on doit dire même que je vis du pardon que Dieu me donne à partir du moment où je vais prendre soin de lui dans l'infinie pauvreté dans laquelle l'a mis nos fautes. Hein, on pourrait le dire comme ça, c'est dans la descente de croix, dans le soin que Marie prend du corps du Christ et à travers le corps du Christ lui-même, même s'il n'est plus présent dans son âme, qu'elle découvre jusqu'à quel point elle a été pardonnée par avance. Oui, c'est très mystérieux que c'est en prenant soin de l'infinie petitesse de Dieu, dans le Christ, qu'au fond, nous recevons vraiment le pardon. C'est là qu'on se laisse pardonner. C'est sans doute là que notre cœur s'inverse et qu'on n'est plus simplement dans l'accueil de quelque chose qui va me réparer, mais dans le Seigneur nous donne un amour, l'Esprit Saint nous donne un amour pour le Christ, agonisant, mis à mort, mort, descendu de la croix et mis au tombeau. Et que c'est cet amour de compassion pour le Christ qui très certainement réveille en moi ce qu'il y a d'ultime dans le pardon. C'est-à-dire découvrir comment dans le pardon, nous bénéficions de la vie de Dieu en allant le rejoindre dans la plus grande fragilité et pauvreté qui est la sienne à la croix, et que nous-mêmes, nous devenons instruments de pardon dans la mesure où nous acceptons d'être, comment dire ça, oui, exposés au regard des hommes dans la même fragilité. Vous voyez, on ne pardonne pas du haut de sa magnanimité. On ne pardonne pas par grandeur d'âme. Ça, c'est le pardon dont je parlais tout à l'heure. On pardonne par petitesse. On pardonne par pauvreté. Nous, on essaie de pardonner. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. On essaie de pardonner par grandeur. On essaie de pardonner par magnanimité. On essaie quand même d'y arriver finalement à pardonner. Mais est-ce que c'est pas parce que nous y prenons à l'envers ? Est-ce que le pardon, je ne le donne pas du fond de cette pauvreté dans laquelle j'ai rejoint le Christ, qui fait que, je ne sais pas comment vous dire ça, j'allais presque dire que c'est en prenant la faute de celui qui m'a offensé sur moi que j'arrive à lui pardonner. Mais il faut aller jusqu'à dire ça, parce que c'est ce qu'a fait le Christ. C'est pas facile, et ça je ne peux pas le faire par moi-même, je ne peux pas le faire par magnanimité, ça. Vous voyez, très concrètement, devenir source de vie dans le cœur de celui qui m'a offensé, comment je le puis ? Je le peux que si le Seigneur lui-même me donne de devenir source de pardon comme il l'a été lui-même. Et il l'a été dans la petitesse extrême qui a été la sienne à la croix, pas dans la toute-puissance de la résurrection. Et donc, vous voyez, quand on vient demander le pardon du Père, en fait, on vient demander le pardon au Père dans la petitesse de son Fils à la croix. On vient demander au Père de nous... je ne sais pas comment dire ça, c'est oui, on vient recevoir c'est bouleversé par la manière dont le Père nous a trop aimés en nous donnant son Fils jusque-là, que nous voulons recevoir de lui la vie qu'il nous a donnée dans cette pauvreté du Christ. Et que nous voudrions nous-mêmes pouvoir devenir, pour autant qu'il nous en donne la capacité, source de cette même vie comme il l'a été lui-même. Donc vous voyez, comment vous dire ça ? Je pense beaucoup à toutes les démarches qu'on fait à bon escient d'ailleurs, à propos des couples, à propos des situations fraternelles, à propos des situations ecclésiales, à propos des situations paroissiales ou tout ce que vous voudrez, de faire des démarches de pardon. Et dans ces démarches de pardon, il y a toute une part de ce que je vous disais sur le pardon humain. Mais à la fin, ces démarches, elles n'aboutissent pas au pardon si elles ne sont pas portées par des êtres de pardon. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Au fond, nous n'arriverons pas à pardonner si nous-mêmes, nous ne recevons pas le pardon d'êtres qui sont plus pardonnés que nous. Autrement dit, on n'y arrivera pas sans la charité fraternelle. Parce que le pardon du Christ ne deviendra effectif en moi que si je viens vérifier, expérimenter sa miséricorde dans des êtres de pardon. Et je pense que quand on c'est ça les saints d'ailleurs, alors, ça ne s'appelle pas des saints parce que sur la terre on ne peut pas les canoniser, mais à la limite on s'en fiche de les canoniser. L'important c'est qu'ils soient des êtres de pardon. Mais en tout cas ce qui est vrai, et c'est étonnant, hein, des fois c'est des petites gens, c'est très bouleversant de voir dans le sacrement du pardon arriver des êtres
qui sont êtres de pardon infiniment plus que le pauvre prêtre que vous êtes. Vous voyez, qui lui, c'est Jésus qui pardonne en vous, vous n'avez rien à faire, vous. Enfin, vous essayez, mais vous voyez, je veux dire, vous êtes instrument, c'est Jésus qui vient de rencontrer. Et vous voyez des gens qui sont devenus des êtres de pardon. Mais ils le sont devenus à force de petitesse et de laisser le Seigneur lui-même venir en eux, être source de vie, là où eux-mêmes sont mis à mort par la faute qu'ils ont reçue, qu'ils ont subie. Et très certainement que, comment dire ça, le pardon, c'est la vraie contagion dont les chrétiens doivent être source. Et que c'est en bénéficiant soi-même qu'on trouve le courage d'y entrer. Parce que c'est vrai que, ce que je vous disais tout à l'heure, on entre dans cette petitesse de Jésus à la croix en laissant l'Esprit Saint nous faire aller à l'endroit où on a été mis à mort, et on l'est tous plus ou moins dans sa vie à un moment ou à un autre, par des personnes concrètes. Et des fois par soi-même, d'ailleurs, parce que des fois la personne à qui on a le plus de mal à pardonner, c'est nous-mêmes. La personne qu'on hait le plus en secret, c'est nous-mêmes. Donc vous voyez, comment dire ça, c'est pour ça que j'ai presque dit, c'est le lieu le plus concret finalement. C'est là où la grâce de Dieu s'empare de la chair et du sang, quoi. Et c'est là où la grâce de Dieu est la plus contagieuse à l'échelle du monde. C'est étonnant, c'est pas la lumière, sauf quand elle est communiquée dans le pardon, c'est le pardon. Qui peut résister au pardon? Personne. Qui peut résister à un être de pardon? Personne. On fond devant un acte de pardon. On est comme un petit enfant. Instantanément, ça devient libérateur de s'apercevoir de tout le mal qu'on a fait. Et même si on en pleure, on sait d'avance qu'on commence à en pleurer, que ça va être l'occasion d'être complètement régénéré dans ce qu'on est. C'est c'est le père du fils prodigue. Et sans doute que plus l'humanité avance, donc elle avance vers son terme, ça coûte rien de le dire, puisque chaque jour nous avance. Et plus c'est ça qui est l'essentiel du mystère de l'Église. Parce que plus c'est ça qui sera ultimement rédempteur pour les hommes. Je me dis de temps en temps que c'est très étonnant comment est-ce qu'en Paul VI, en Jean-Paul II, et même en Benoît XVI, parce que notre pauvre Benoît XVI, sa maladresse lui vaut d'être massacré, quand même, on peut le dire autrement, et on voit chez cet homme du pardon. Enfin, vous voyez, je me dis, mais on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais peut-être qu'il nous a été donné, différemment de Jean-Paul II, pour n'être qu'un être de pardon. C'est très étonnant. Vous voyez, c'est aussi un homme de lumière, mais c'est très étonnant. En plus, il est dans la phase de la vie où on n'a plus que ça à être, un être de pardon. Enfin, vous voyez, où mystérieusement, la pauvreté physique elle-même et psychique vous dispose à entrer dans cet abandon intérieur qui fait que je ne peux plus compter sur la générosité et l'énergie, donc je ne peux plus compter que sur le travail de l'Esprit Saint qui va venir habiter la pauvreté pour rayonner et se communiquer de manière encore plus intense. Ça, pour moi, c'est l'extrême préciosité des vieillards. Et comme on va en avoir beaucoup et qu'on va rapidement en faire partie, non mais c'est vrai. Pourquoi Dieu permet-il dans sa sagesse qu'on va devoir, et qu'on va en faire partie, enfin on va devoir déjà un peu avant d'en faire partie, s'occuper d'une quantité de gens qui vont servir à rien, qui vont nous plomber l'existence, qui vont être dans un état absolument inutile, et qu'on aura la tentation d'euthanasier de plein de manières différentes et imaginables pour que ça nous débarrasse le plancher. Dans la bonne rationalité humaine de la mondialisation, je peux vous dire que soleil vert n'est pas loin, il ne faut pas rêver. Hein. Quelle est la seule utilité du vieillard quand il a perdu la tête et la force? Le pardon. La présence et le pardon. Parce que le pardon, ça n'a pas besoin de la parole. Ça n'a même pas besoin de la conscience. C'est le dernier trait de génie, enfin pas de génie, parce que c'est là que Camus est devenu chrétien. C'est quand il envisage, je finirai par ça, dans son dernier roman, qui s'appelle Le Premier Homme. Donc c'est pas dans le texte, mais il avait dans ses notes prévu que son auteur, enfin son héros, qui est lui-même évidemment, va se confesser à sa mère pour recevoir le pardon, pour être le Christ pour lui. Et pourquoi peut-elle lui pardonner? Parce qu'elle ne comprend rien. Camus a eu une mère qui ne comprenait rien à qui était Camus. Vous voyez, c'est très impressionnant. Qui était une pauvre, vous voyez, j'allais presque dire métaphysique, quoi. Sa maman, elle était rien. Et j'allais dire, toute sa vie, il n'a pas su quoi faire avec sa mère, Camus. Et qui, à la fin de sa vie, quelques mois avant de mourir, il envisage que le pardon de Dieu lui soit donné par celle qui est rien. Voilà, c'est un des signes les plus grands.
Moi, je rêve un jour d'écrire le parcours de l'étranger jusqu'au premier homme. Et donc, c'est pour dire que je pense que c'est un des grands défis de cette humanité. Parce qu'on le sait bien, la vieillesse, si elle n'est pas le lieu du pardon, elle est le lieu de tout l'inverse. Enfin, de toute façon, elle finit par être le lieu du pardon. Parce que de toute façon, on est dans un tel état vous voyez, on ne peut plus beaucoup résister au pardon que Dieu vous donne et à la compassion que les autres exercent envers vous, même si on leur fait payer dur. Parce que la vieillesse, quand elle est pénible, elle vous fait même payer la compassion que vous exercez envers elle. Mais c'est pas grave, elles la reçoivent quand même. Ou ils la reçoivent quand même si ils vous le font payer dur. C'est une manière de dire qu'ils en veulent encore. Bon, j'ai peut-être raté des choses essentielles, mais... La problématique de la faute est énorme. Ça, c'est une citation. J'ai peut-être dit ça, mais sans doute que si j'ai dû dire ça. Finalement, le pardon prôné par Israël et par Jésus n'est qu'une tactique purement humaine pour mieux vivre ensemble. Non. Enfin, prôner le pardon, ça peut être une tactique. L'exercer, c'est tout sauf une tactique. Parce que le problème du pardon, c'est pas de le prôner, c'est de l'accomplir. Et quand on a vraiment été offensé, quand on a vraiment été offensant une fois dans sa vie, c'est plus du tout tactique. C'est une question vitale. Quelqu'un qui a été blessé très profondément, il est mis à mort. Et il n'a aucune capacité tactique à pardonner. Et quelqu'un qui a mis à mort quelqu'un d'autre, par son acte, pas nécessairement physiquement, ça peut être tout sauf une tactique que d'accueillir le pardon. L'homme est incapable de pardonner seul. Seul Dieu pardonne. À quoi bon essayer de pardonner? C'est perdu d'avance, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer. Il faut commencer par l'être. Pardonner. Et après ça, on n'essaye pas. L'Esprit Saint nous y oblige, c'est pas pareil. Il ne faut pas essayer de pardonner. Il faut supplier l'Esprit Saint de transformer notre cœur. Et après, on ne peut plus faire autrement. Et plus on est pardonné, et plus on ne peut pas faire autre chose que pardonner. Mais c'est parce qu'on ne se laisse pas assez pardonner qu'on n'arrive pas à pardonner. Et on comprend bien, parce que quand on a été blessé, on est l'offensé. Et donc on est du côté de la victime. Donc on peut pas, on est limité dans la manière de demander pardon. Parce qu'on n'envisage pas qu'on soit le bourreau. Alors on va dire oui, mais c'est pas proportionnel. Les endroits où je suis bourreau sont beaucoup moins fortes que les endroits où je suis victime. C'est tout à fait possible. Mais le pardon de Dieu, lui, il est aussi grand là où vous êtes qu'un petit bourreau, que là où vous êtes une très grande victime. Dieu, lui, ne pardonne pas à la mesure de la faute, il pardonne à la mesure de son amour. Et à l'occasion du pardon que je demande, pour le petit bourreau que je suis, le Seigneur me donnera la grâce de recevoir une immensité de pardon qui me permettra progressivement, en tout cas d'avoir le désir, d'être pardonnant. Vous voyez, on pourrait presque dire que ce qu'on décide, c'est de vouloir pardonner, c'est pas de pardonner. C'est pas en notre pouvoir de pardonner. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de le désirer, de le demander. Oublier, relativiser, dépasser, compenser, rattraper, se retrouver au-delà du mal, rétablir l'ordre. Qu'est-ce que pardonner in fine? Pourquoi l'onction de Dieu à travers la confession? Est-ce nécessaire? La pardonner in fine, c'est que Dieu. La confession, bien sûr que je suis pardonné de Dieu sans la confession. Dieu n'attend pas, le père du fils prodigue ne l'a pas mis dans un guichet, en attendant, il n'a pas fait la queue, quoi. Donc on est tout de suite pardonné. Mais précisément par rapport au fils prodigue, le pardon, tel que nous le vivons sans le sacrement, c'est la manière dont nous allons vers le Père. Mais quand même à la fin, le fait que le Père l'ait pris dans ses bras, là il a compris qu'il était effectivement pardonné. Et nous avons besoin de faire l'expérience que nous sommes effectivement pardonnés. Alors, il n'y a pas que la confession. Mes frères, dans la tradition protestante, on se confesse à son frère. Et vous avez, moi ça m'est arrivé des fois de voir des personnes d'origine musulmane qui viennent se confesser. Alors on ne leur donne pas l'absolution, mais on prie et on leur annonce le pardon de Jésus-Christ. Vous voyez,
bien sûr que la grâce sacramentelle ajoute quelque chose. Mais ce qui ajoute surtout quelque chose, c'est d'accepter que c'est par la bouche de mon frère que je l'entends. C'est très étonnant comme le pardon de Dieu a besoin de passer par la parole, la présence, et j'allais dire même le corps de celui qui nous pardonne. Le pardon et la compassion ne sont-ils pas des actes très proches? Si, tout à fait, notamment quant à l'intelligence et l'amour, passant à travers le mal et la souffrance. N'est-ce pas une sorte d'acte d'espérance à l'égard de la personne, qui implique une remise radicale à Dieu auparavant? N'est-ce pas faux de dire qu'on ne peut pardonner qu'à quelqu'un qui demande pardon, ou au moins identifie le mal commis? N'est-ce pas alors empêcher cette source de jaillir? Alors c'est faux et c'est pas faux. C'est vrai que le pardon que je donne à autrui ne sera pleinement le pardon que quand il sera reçu. Parce que ce pardon, il est fait, il est intrinsèquement, il est potentiellement régénérateur du cœur de celui qui m'a offensé. S'il ne se laisse pas pardonner, le pardon n'est pas vain, parce que dans mon cœur, il est source d'eau vive. Mais il ne peut pas l'être dans le cœur de l'autre. Et donc c'est vrai que pour que le pardon porte tout son fruit, pour que la victoire de l'amour soit plénière, il faut que l'autre le reçoive. C'est vrai. Mais je n'ai pas à attendre que l'autre le reçoive pour lui pardonner dans mon cœur. Parfois, on ne peut même pas mettre des mots sur ce qu'on a à pardonner, tellement c'est ancien et ancré. C'est pas grave. Est-ce que cela rend le pardon plus difficile? Par certains côtés, oui, par d'autres côtés, non. Comment vous dire ça? Il y a des blessures qui sont enfouies et qu'il faut déterrer. Parce que le fait qu'elles soient enfouies augmente leur côté négatif. Mais il y a des fautes, il y a des choses qui me blessent, dont je perçois, comprenez bien, la configuration et dont je n'ai pas besoin d'identifier formellement la cause. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, mais ça, pour chacun, c'est unique. Ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont besoin au fond, d'identifier ce qui les a brisés. Au détail de ce qui les a brisés. D'autres pas. C'est très mystérieux ça. Vous savez, la blessure, c'est comme les vases de Chine ou les vases en cristal. Hein, ça se fait, il n'y en a pas deux qui se fêlent de la même manière. Vous voyez, moi je prends toujours cet exemple. Vous prenez un camion avec plein de pièces de cristal qui passent dans un trou. Et vous ouvrez le camion, il y a des pièces qui sont brisées en 1000 morceaux, il y en a qui n'ont rien. Le même choc ne crée pas les mêmes blessures. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de loi, mais par contre, c'est vrai que dans certains cas, ce qui est ancré et ancien peut rendre le pardon plus difficile. Mais des fois, ce n'est pas nécessairement en le déterrant, ça peut être en laissant le Seigneur remonter jusqu'à cette profondeur de l'ancré et de l'ancien. Parce que l'ancré et de l'ancien, c'est du profond en nous. Ben, il faut laisser le Seigneur aller jusque dans ce profond et cet ancien, lui-même. Vous parlez de mal que peut faire un enfant. Qu'est-ce que le mal grave? Pouvez-vous donner un exemple? Oui, un enfant peut être effroyablement cruel envers un autre, avec une méchanceté doublée de cruauté. Ça existe. Alors, est-ce que l'enfant a inventé ça tout seul? Sans doute pas. Mais c'est terrible, on est obligé de le dire. Un enfant peut exercer une cruauté sadique effroyable envers l'autre. C'est pas réservé à l'adulte. Heureusement, pas tous les enfants. Et tous les enfants, il ne faut pas se mettre à suspecter tous les enfants de ça. Mais c'est important, pourquoi? Parce que l'enfant qui fait ça, il se blesse lui-même terriblement. Et c'est pour ça qu'il faut l'aider. On voit, vous avez des enfants qui exaspèrent et qui poussent à bout leurs parents pour tester, quoi. Qui narguent les autres, tout ce que vous voudriez. Mais il y a des jours, s'il peut y avoir de la cruauté. Et je ne peux pas régir de la même manière, là. Hein, un enfant... Un fils, une fille qui commence à adopter un ton de blessant et méprisant, oh, faut faire attention là. Et là, je n'ai pas à régir de la même manière. Hein, un enfant peut, par exemple, il y a des situations où, à cause de la situation de dégradation psychique ou morale d'un des parents, un des enfants peut entrer dans un vrai mépris. Et un mépris qui peut devenir extrêmement dur. Ben, j'ai à faire attention, je ne peux pas laisser un enfant mépriser son père ou sa mère. S'il n'a pas été, vous voyez,
Si c'est simplement de la faiblesse de la part de l'autre, c'est autre chose que quand les parents ont eux-mêmes été des agresseurs, vous voyez, mais faut faire attention à ça. Être tenté de mépris et avoir des propos méprisants, mais le mépris profond, c'est le mépris, vous voyez, où il y a de la haine, le mépris qui est destructeur. C'est ça le vrai mépris. Que les enfants envoient dans la figure de leurs parents qui sont déçus par eux, ça c'est d'accord. Ça c'est du mépris de déception, ça n'a rien à voir. Je parle du mépris humiliant, parce que le mépris il est humiliant. Je n'ai pas parlé de Félix Culpa. Oui, la faute elle n'est pas bienheureuse comme faute. La faute, elle est bienheureuse parce que Dieu s'est servi de ses conséquences. Et que, à l'occasion de la faute, Dieu nous a révélé comment est-ce que le dessein de son amour pouvait passer avec une fécondité, une profondeur beaucoup plus grande en passant par la pauvreté de l'homme que par sa richesse. Est-ce qu'on l'aurait deviné ? Non. Dans la justice originelle, on recevait la grâce par richesse, hein, c'était le couronnement du couronnement. Est-ce que Adam et Ève auraient choisi volontairement la pauvreté durable comme lieu de gratuité encore plus grande ? Pas sûr, hein, pas sûr. Donc bienheureuse faute qui nous met la nez dans la poussière, comme ça au moins la pauvreté, on a bien la conscience qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Donc comment on peut la choisir ? Je disais tout à l'heure à mes frères, à Raymond, je disais, vous voyez, bénis soient les pauvretés de fait qui nous aident à la choisir volontairement la pauvreté. Parce que si elles n'étaient pas là, rapidement on se tirerait de la pauvreté. D'ailleurs, la seule manière de mieux supporter les pauvretés de fait, c'est les pauvretés incompressibles en nous et celles qui nous blessent, c'est en choisissant volontairement d'être encore beaucoup plus pauvre gratuitement. Mais ça, on a plus de mal. Hein. C'est comme le vent va tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est à peu près la même chose sur le plan intérieur. C'est quoi le Yom Kippour pour les Juifs ? C'est précisément le moment de l'expérience personnelle et collective la plus forte de l'espérance dans le pardon de Dieu. Et de mettre toutes les fautes du peuple dans les mains de Dieu, en disant « Nous savons que tu es un être de miséricorde. Pardonne-nous nos fautes. » Et donc, en espérance, ils vivent déjà de ce pardon. Comment fait-on pour être pardonné lorsqu'on n'arrive pas à décerner ses péchés ? Alors ça, je peux vous aider. C'est très simple. Les péchés, c'est d'abord les manques à l'amour de Dieu. C'est les manques à la grâce. Donc, vous pouvez être sûr que si vous ne savez pas vous confesser, confessez-vous avec les 3 vertus théologales. Si vous n'arrivez pas à voir humainement la lourdeur, l'ignardise consentie, le manque de délicatesse, le repli sur soi, le fait que vous vous voyez au centre de tout, spontanément, c'est vrai ? Spontanément, vous êtes au centre de votre vie, non ? C'est de l'orgueil, ça, tout simplement, congénital et chronique. Parce qu'au centre de moi, il ne devrait pas y avoir moi, il devrait y avoir l'autre ou Dieu. Et même l'autre est Dieu. Donc si à moi, c'est de l'orgueil. Vous pouvez vous confesser de l'orgueil. Je me confesse d'être toujours au centre de moi-même. Allez-y. Et de n'être pas encore habité suffisamment par le Seigneur qui fait que je ne sais plus où je suis. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'orgueil, on peut toujours se confesser, il y en a dans tous les sens. Alors quand on commence à voir ça, évidemment, on ouvre les yeux, là, on se dit, si je suis au centre de moi-même, mais tout ce que je fais, en fait, c'est uniquement pour préserver le fait que je reste au centre. Donc on voit que toutes les stratégies que je fais, mais c'est bourré de péché partout, quoi. C'est pas grave, hein, c'est juste véniel. Mais enfin, c'est quand même pas mal pollué, quoi. Et puis, prenez les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Si vous estimez que la manière dont vous croyez, ça vous prépare véritablement à chaque instant à voir Dieu face à face, vous êtes vraiment très saint. Si vous êtes certain que vous espérez pour tous les gens que vous portez qui sont dans le malheur et que vous êtes en permanence dans la certitude absolue que le bonheur de Dieu est à la porte, vous êtes merveilleux. Donc là, vous pouvez vous accuser de ça. Et la charité, c'est pas très difficile quand même. Parce que vous donnez, on ne peut quand même pas prétendre qu'on donne notre vie par amour jusqu'au bout à chaque respiration. Non, on va pas exagérer, non. C'est souvent à la bonne grosse, quoi. Hein. C'est-à-dire à la bonne médiocrité. On peut s'accuser de médiocrité chronique. Ça coûte rien. C'est sans doute assez vrai. Donc vous voyez, c'est pas le sentiment de culpabilité. C'est pas ça qui... Bien sûr que le sentiment de culpabilité, il peut être, s'il a été éduqué, il peut aider à voir certaines choses. Que peut-on attendre Comment peut-on attendre le pardon de quelqu'un qui n'est rien ? Mais c'est quelqu'un qui n'est rien au sens quelqu'un qui est pauvre. Et donc quelqu'un qui est capable de tout entendre sans juger. Parce qu'elle ne comprend pas.
sans rien juger. Et Dieu fait comme ça. Il avait beaucoup de fautes à accuser, Camus. C'est un homme qui a fait beaucoup de mal, dans les relations, qui a fait beaucoup de mal, notamment aux femmes, qui a aussi beaucoup souffert, mais qui a beaucoup fait souffrir les autres. Et c'est très étonnant qu'il ait envisagé, vous voyez, d'aller auprès de cette femme, qui est pour moi, comme Marie à la croix, hein, comme Marie dans la pauvreté la plus absolue, qui reçoit tout, et qui ne peut que laisser jaillir à travers elle le pardon de Dieu. Dieu qui est celui qui donne le pardon n'est pas rien, il est tout. C'est vrai, mais le moment où il a choisi de nous donner le pardon, il était presque devenu rien. C'est Jésus à la croix. Le pardon collectif, par exemple d'un peuple à un autre, suite à un génocide, est d'essence divine, ça c'est sûr. Quel rôle peut-il, nécessite-t-il le pardon individuel partagé? Oui, il ne peut pas y avoir de pardon collectif sans Dieu d'abord. C'est ça qui était très frappant hein, quand on est à Auschwitz. D'abord, on voit que, comment vous dire ça, Dieu n'a pas droit de citer. Seul le Christ peut entrer dans cet endroit. Parce que seul Dieu ayant porté cela dans sa chair a droit d'accéder là. D'une certaine manière, aucun homme n'a droit d'accéder à cet endroit-là. D'accord ? Ce qui s'y est vécu est tel que personne ne peut prétendre le supporter ni le voir en face. C'est pas possible. C'est pas la mesure de l'humain. Et donc, on ne peut y aller que parce que c'est le Seigneur lui-même, et moi je dirais c'est le Christ, ou c'est Israël, parce que en l'occurrence, Israël, c'est le peuple de Dieu. Et donc, quand des amis juifs vous demandent de venir avec eux, c'est Dieu, c'est le Christ qui vient vous demander d'aller avec son peuple et avec lui là-bas. Et là-bas, vous voyez très clairement que le pardon, oui, il est le fait de Dieu dans le Christ et que le Christ veut le donner à son peuple. Et que le Christ lui-même, portant ce qui s'y est vécu, a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc le Christ lui-même est entré dans cette expérience d'être abandonné de Dieu. Et de ne plus voir le moment dans son âme humaine, hein, où le pardon pourrait être victorieux. Et c'est parce qu'il est allé jusque-là qu'il peut... Vous voyez, je dis ça parce qu'au moment de la prière, on ne peut plus parler comme catholique. D'abord, on ne peut pas parler. La seule chose qu'on peut, c'est laisser Jésus parler. Et Jésus, la première manière dont il parle à son peuple, c'est de lui dire, de lui rappeler que sa parole pour ce peuple, ce que Jésus a dit à la croix pour ce que son peuple allait vivre, c'est pourquoi m'as-tu abandonné. Voilà. Donc on peut faire que ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est que ça touche leur cœur. Enfin, c'est pas que ça touche leur cœur d'ailleurs. C'est plus que ça. Puisque après que moi j'ai dit ce petit mot, le rabbin Corsia qui m'avait invité a dit maintenant ce que je voudrais, c'est que nous disions ensemble le psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être unis tous ensemble. Quand vous êtes au bout de Birkenau, là où il y a les cendres, voilà, là vous comprenez que le pardon passe par leur cœur et que nous voudrions être capables de pardonner de la même manière. Et précisément ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que nous, l'Église, nous avions accepté d'entrer dans la même pauvreté pour être capables de les rejoindre dans le pardon qu'ils essayent de donner, et que ce pardon, c'est celui que le Christ avait donné, et que là-dessus, nous ne sommes pas leurs aînés. C'est eux qui sont nos aînés dans la manière dont ils ont été collectivement mis à mort, la manière dans laquelle on a voulu anéantir Dieu dans son peuple. Et que c'est très mystérieux, je ne pensais pas en y allant, hein, mais que cet événement, ce n'est pas quelque chose dont nous avons à parler humainement, historiquement, et bien sûr à leur reprocher de trop s'en servir pour se considérer comme victimes. Tout ça, c'est des propos qui sont des propos à côté. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment est-ce que ce qui s'est passé là et partout ailleurs dans l'Europe rejoint directement le mystère du Christ, parce que c'est la chair du Christ, son peuple,
et que le Christ n'a pas pu, à la croix, ne pas porter en premier lieu son peuple, comme il a porté Marie et ses apôtres, et que donc cet événement, il nous concerne comme chrétiens au premier chef. Au premier chef. C'est notre chair. Ils sont notre chair, puisqu'ils sont la chair de Dieu, puisqu'ils sont son peuple. Et que donc, nous ne pouvons pas regarder ça de l'extérieur. Nous n'avons pas à nous représenter ça en essayant d'imaginer la souffrance des Juifs. Ce n'est pas la question. Comment dire ça ? Il n'y a pas de rupture de continuité entre ce peuple et nous. D'accord ? Il y a une rupture historique, mais il n'y a pas une rupture dans la chair. Ce peuple, il nous a engendrés. L'Église primitive, elle est tout entière d'Israël. Et c'est l'Église primitive qui a engendré les païens à la fois. Et donc, quand ce peuple, quand Dieu, dans ce peuple, tente d'être éliminé de la face du monde, nous sommes, nous l'Église, en premier lieu concernés. Et moi, j'ai réalisé là-bas que nous ne l'avons pas compris à ce moment-là. Et je ne suis pas sûr qu'encore nous l'ayons tout à fait compris. Que cet événement n'est pas un événement qui regarde l'Église de l'extérieur, mais de l'intérieur du mystère du Christ. Et que tant que nous n'entrons pas dans ce mystère, il y a quelque chose de ce que vit l'humanité d'aujourd'hui, quant à la présence du mal et quant au pardon à donner, où nous n'irons pas jusqu'au bout. Parce que l'Église, elle n'a pas fini de devoir pardonner. Et nous n'avons pas fini de devoir pardonner au monde. Vous voyez, c'est clair, hein, nous n'avons pas fini d'être persécutés. Il ne faut pas rêver. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose de... Enfin, en tout cas, quand on est là-bas, parce que la question, c'est jusqu'où le pardon collectif est-il possible ? Ça, c'est d'eux qu'on l'apprend. Nous, ça nous reste... nous sommes nés du pardon, pas eux. Donc nous, le pardon des peuples, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est, parce que nous sommes l'Église, et nous sommes un peuple né du pardon. Alors bien sûr, si on est arménien et qu'on a été massacré, mais les Arméniens, ils sont chrétiens. Et puis, il y a des génocides qui n'ont pas eu lieu au nom du fait que... alors pas consciemment et de manière affichée, mais quand même au nom du fait qu'il était le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul peuple qu'on a voulu anéantir. Il y a des peuples qu'on a persécutés, il y a des peuples qu'on a génocidés. Mais il n'y en a qu'un seul qu'on a voulu anéantir, c'est-à-dire éliminer jusqu'aux traces de l'existence. Parce que quand vous avez là-bas, ce qui est impressionnant, c'est l'anéantissement, c'est la suppression de l'identité, des traces de l'existence. Voilà, quand on broie les os pour qu'ils soient dans le même état que le reste, c'est bien qu'on veut anéantir. Quand on supprime toutes les traces de ce qu'on a fait, parce qu'on sait comment ça va témoigner de ce qu'on a fait envers ce peuple, et qu'on ne puisse même pas, au point que les révisionnistes prétendent qu'il y a un certain nombre de millions de gens qui ont disparu, mais on ne sait pas où, même si on a peut-être augmenté les nombres, ce n'est pas la question. C'est vrai que ça pose question. Et il me semble, enfin moi ça m'a frappé, que la question du pardon, en tout cas là, elle se pose. On ne peut pas l'éviter quand on est là-bas. Et on n'a pas de réponse. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. J'allais presque dire, notre pardon chrétien ne suffit pas. Seul le pardon du Christ. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et on ne peut pas être en dehors de ça. Et donc on a à... Alors c'est pas que eux, mais à travers eux, c'est toute l'humanité qui est voilà, notamment l'humanité dans ce qu'elle a d'innocente, et qui est mise à mort par les autres. Parce qu'il y a quand même dans l'humanité des gens qui sont nettement plus innocents que les autres. Et que ça fait partie du pardon que de le porter. Ça fait partie des choses que l'Église, elle a apportées. D'accord ? Et dans nos vies, il nous arrive des milliers de choses qui sont directement liées à ça, qui ne sont pas du tout liées simplement à nos petits problèmes psychologiques et nos petites souffrances physiques et nos petits problèmes historiques d'existence, vous voyez, auxquels nous attribuons les difficultés de notre parcours. Pas du tout. Sinon, c'est comme de dire que Jésus a été crucifié parce qu'en fait, il ne s'est pas bien défendu, qu'il n'a pas eu de chance de tomber sur un mauvais moment judiciaire. Non, mais c'est la même chose. Mon existence, je peux la lire de manière simplement dans son enchaînement psychologique et humain. Mais à partir du moment où ma vie elle est donnée au Christ par le baptême, eh bien, c'est clair qu'il y a quelque chose de la pauvreté, de la mise à mort de l'homme par l'homme, que nécessairement je porte. Mais encore une fois, je pense que le pardon des peuples doit... je parle pas d'Israël au sens de l'État d'Israël, hein, vous avez bien compris, je parle du peuple d'Israël. Mais elle doit être vécue là. Je pense qu'il y a quelque chose... de ce pardon où nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est dans le pardon que nous nous retrouverons. Ce n'est pas dans la discussion. C'est très clair. En tout cas, là, c'était clair. Là, il était clair, c'est pour ça qu'Haïm Korsia a voulu qu'on dise cette prière ensemble. Là, il était clair que nous étions indissolublement frères. Vous voyez, que ça devenait indiscernable. Enfin, plus que ça. Qu'on était réconciliés. C'est très impressionnant comme expérience. Voilà. Et on sait que c'est clé dans la sagesse de Dieu.
l'accomplissement des temps passe par la réconciliation, par la réintégration d'Israël à l'endroit qui est vraiment le sien, pour être très précis. Quand l'olivier franc, quand l'olivier naturel sera de nouveau greffé. C'est ce que dit Paul. Il sera de nouveau greffé, l'olivier naturel. Parce que nous sommes les oliviers greffés. Nous ne sommes pas l'olivier naturel. Nous sommes greffés, Paul est très clair, hein. Nous sommes greffés sur l'olivier qui est l'olivier d'Israël. Et Israël, une part d'Israël s'est séparée de ce tronc d'une certaine manière. Et il y a être greffé de nouveau. D'accord ? Il continue d'être lié en droit à cet olivier auquel nous participons. Et ça, c'est dans le pardon. Le cœur, c'est le pardon.